Le western est très certainement un des genres qui a été les plus révolutionnés dans le monde du 7e art. Un genre qui ne cesse de se moderniser pour imposer de nouveaux canons de création cinématographique. Je pourrais presque vous citer un western marquant pour chaque décennie que l'on a vécu depuis son invention au tout début du cinéma. D'ailleurs, un des premiers longs métrages de l'histoire du cinéma était un western. Donc quand je vous dis qu'il n'a cessé de révolutionner le 7e art, je ne vous mens pas. Mais au bout du compte, que doit-on retenir de ce genre? Pourquoi est-il aussi fondateur au cœur de la production audiovisuelle et pourquoi passionne-t-il encore autant les auteurs de cinéma qui ne cessent de vouloir l'aborder comme un fantasme de cinéphile mais également de créateur? Qu'est-ce qui fait qu'au bout de 100 ans d'existence quasiment, les cinéastes veulent encore s'emparer de ce genre comme une nécessité créatrice et novatrice au cœur d'une production américaine qui tourne en rond? Je pense que c'est tout simplement une question de temps. Le temps qui ronge le peuple américain et qui le renvoie à ses démons les plus traumatisants. Le western est un genre profondément ancré dans l'histoire américaine. Il suffit simplement de voir qu'au fil des époques, il sort rarement de ces terres arides, vouées à ne servir qu'à la conquête de celle-ci, mais surtout à la compréhension d'une nation, de son passé, de son présent, mais également de son futur. Par une introspection profonde au sein de cet univers fait de poussière, de flingues, de diligences et de truands, ce qui ressort avant tout, c'est un besoin fondateur pour ces auteurs de parler de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains et de ce que chaque jour nous devons affronter. Hier, il s'agissait de la misogynie, puis du racisme et de l'esclavage. Puis il fut question du port d'armes, et finalement aujourd'hui, le western nous confronte à la violence, pourtant à la base de celui-ci. Comme si tout ce travail, effectué par de nombreux cinéastes venus de toute religion, de toute concession, de toute nation, n'avait finalement servi qu'à revenir à la base de ce western. La Horde sauvage évoquait déjà cette violence en notre sein, en même temps que de parler de la frontière mexicaine et de sa place importante au cœur de la politique américaine. Impitoyable était également une longue et lente descente au cœur même de la violence de l'homme et de ce que nous sommes capables de faire par conviction ou parce que l'on est borné tout simplement. Open Range abordait également cela de manière plus classique, mais traitait également du besoin de défendre ses terres, mais surtout de défendre ses convictions et ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, soit capables d'émotion et de compréhension. Aujourd'hui, c'est Scott Cooper qui décide de faire la même chose de son côté, de manière tout aussi brutale, mais surtout avec une idée en tête, parler de l'Amérique actuelle. Le western n'aura de cesse de survivre que le jour où les auteurs qui en sont les créateurs n'auront plus rien à reprocher à la nation américaine ou au pays qu'ils estiment problématique. Pour prendre des exemples étrangers, The Proposition, se plantant au milieu du désert australien, souhaitait avant tout évoquer la folie rongeant l'homme lorsqu'il est incapable de comprendre ses erreurs et surtout de les admettre comme étant des fautes graves. Le Bon, la brute et le cinglé, au-delà d'être simplement un énorme hommage à Sergio Leone, est également un moyen pour Ji-Woon de parler de la folie du monde dans son besoin de conquérir et surtout d'asservir les autres. Et en cela, on peut clairement y voir une critique de la Corée du Nord. Toutes ces histoires, tous ces pays, pour finalement toujours en revenir à l'homme et à ses affres les plus destructeurs, mais surtout les plus fondateurs. Car si celui-ci a su conquérir, il a su avant tout asservir et détruire. Et cela, le cinéma l'a bien compris et essaye d'inclure le western dans d'autres genres, comme une nécessité, celle d'apporter une toile de fond à leurs œuvres, un regard profondément humaniste et surtout réaliste. En se perdant dans les méandres de la SF, du film de sabre et d'épée, tout en allant également dans celui de l'action pure ou même du drame humaniste ancré dans notre époque, le western est un genre qui a su capter et qui a su disséquer avec grâce l'humanité dans ce que celle-ci a de plus important. Ce que nous sommes, c'est avant tout des bêtes. Rongés par la violence, par la mort, par l'horreur de notre époque, mais également par l'horreur de ce que nous voyons venir et que nous sommes incapables d'arrêter. Il n'est pas anecdotique de voir que les auteurs qui abordent ce genre, de près ou de loin, sont avant tout des cinéastes qui ne voient pas d'un bon œil la manière avec laquelle leur pays est dirigé, mais surtout la manière avec laquelle l'homme semble être relayé au second plan face à un pouvoir réducteur et destructeur. Au bout du compte, ce n'est pas l'homme qui est le plus démoniaque au sein du western. C'est finalement le pouvoir qui le domine et qui semble lui imposer de détruire, d'asservir et de conquérir, et finalement de se perdre.